Bonjour, on est le lundi 20 février 2023, une séquence donc sur les risques de taux. Donc on a déjà abordé cette notion au travers de 2 ou 3 séquences précédentes. Et donc aujourd'hui il sera question du risque de taux lié au marché des obligations. Donc ce qu'il faut retenir de façon très générale, c'est que le cours d'une obligation évolue en sens inverse des taux du marché. Lorsque le taux du marché augmente, le cours de l'obligation baisse et inversement. Alors je vais prendre un exemple et je vais vous donner deux explications. Une explication d'abord mathématique relativement simple, donc je vais essayer de l'abréger au maximum pour que ça soit compréhensible du plus grand nombre. Et après on va donner une explication, si vous voulez, économique pour montrer un peu la relation donc, entre taux d'intérêt et cours d'une obligation. Alors je vais prendre une obligation de nominal 100 euros. Je vais prendre une obligation de nominal 100 euros, taux nominal 4%, donc valeur nominale 100 euros, taux nominal 4%, ce qui veut dire que cette obligation-là va verser un coupon d'intérêt égal à la valeur nominale fois le taux, donc elle va verser un coupon égal à tout simplement 40 euros. Alors on va faire très simple. Admettons que l'on se place aujourd'hui, d'accord? On se place aujourd'hui, et donc j'ai mon axe temps, voilà, j'ai mon axe temps. Je suis ici en 0, je suis ici en 1. Bien sûr, au bout d'une période, au bout d'1 an, si je suis remboursé, valeur de remboursement 100 euros, je suis remboursé au pair, d'accord? Donc, le détenteur de l'obligation, donc l'obligataire, va se voir verser quoi? Le coupon 40 plus la valeur de remboursement 100. 40, c'est tout à fait, c'est plutôt, je dirais, plutôt 4 euros. Hein, 4% de... non, c'est... 4% de 100, c'est bien 4 euros. Donc elle se verra verser 100 euros de remboursement plus 4 euros, ce qui fait 104 euros. D'accord? Autrement dit, ici, nous avons un taux ici de 4%. D'accord? Donc maintenant, imaginons que le taux ait changé entre-temps, entre là, d'accord? Sur sa période, le taux passe à, on va dire, allez, j'exagère un peu, 2%. Donc cette fois-ci, le taux passe à 2%. En fait, le taux passe à 2%. Donc ici, si j'évalue, si on me dit que la valeur terminale d'une obligation, c'est 104, et que le taux du marché est de 4%, ben, sa valeur aujourd'hui, le cours de l'obligation, c'est effectivement 100. Hein, c'est la valeur actuelle. La valeur actuelle de 104, si je fais 104, que multiplie 1,04 à la puissance moins 1, je retrouve 100. Là, il n'y a pas de problème. Taux du marché égale au taux nominal. Maintenant, que se passe-t-il si mon taux du marché passe à 2%? Ben, pour trouver le cours de mon obligation aujourd'hui, je vais simplement actualiser ces 104. À quel taux? À 2%. Donc ça me fait 104 que multiplie 1,02 exposant moins 1. Alors calculatrice, ça me donne 101,96. 101,96 euros. Ben, vous comparez le cours de l'obligation, elle est de 100, et là, bien sûr, le cours de l'obligation a grimpé, il est passé à 101. Regardez bien, le taux est passé de 4 à 2. Que se passe-t-il maintenant si le taux passe de 4 à 5? C'est-à-dire que c'est plus 4%, mais cette fois-ci 5%. On va voir que dans ce cas-là, le cours de l'obligation, au lieu d'augmenter, il va chuter. Donc ici, le taux a diminué, le cours de l'obligation a augmenté. Maintenant, que se passe-t-il si le taux augmente, et que se passe-t-il pour le cours? Eh bien, on va calculer. On va donc faire, si le taux passe à 5%, donc là, le taux passe à 5%, on va donc faire 104 que multiplie 1,05 exposant moins 1, et ça me fait 94,33 euros. 94, oui, 33 euros. Donc vous voyez bien que le cours de l'obligation dans le second cas de figure a forcément baissé. Maintenant, on va essayer de donner une interprétation économique très simple. Imaginons, si le taux du marché est de 4%, rien ne se passe, le détenteur de l'obligation va la garder, d'accord?
Maintenant, s'il apparaît que le taux du marché passe à 2%, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que le taux du marché, donc les obligations présentant le même risque, ont un rendement inférieur à celle que l'on détient. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura forcément une demande importante. Il y aura une demande importante vers une obligation qui présente une meilleure rentabilité. Et vous avez compris, le principe de l'offre et de la demande, forcément, ça va faire monter le prix. Ce qui explique le prix mécaniquement va monter. Et inversement, admettons que le taux du marché passe à 5%. Autrement dit, le taux du marché augmente. Ça veut dire que le rendement proposé par des obligations de risque similaires est supérieur à celle que je détiens. Ça veut dire que celle que je détiens a moins de rendement. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une vente massive. Donc il y aura une offre sur le marché et forcément vous connaissez le principe mécanique fait que le prix va chuter. Donc c'est le principe de l'offre et de la demande. Voilà, j'espère avoir été rapide, clair, concis et je vous dis à une prochaine séquence. À bientôt.